Après l'airdrop d'Arbitrum, tout le monde est à la recherche du prochain airdrop. Et dans cette vidéo, c'est peut-être celui-ci qu'on va débusquer. Je parle évidemment de Layer 0, une blockchain dont le nom révèle sa fonctionnalité. Elle fait le lien entre les différentes blockchains qui existent déjà. Et pour te dire à quel point Layer 0 intéresse, ces derniers jours, ils ont encore levé 120 millions de la part de VC, ce qui placerait cette blockchain à une valorisation de 3 milliards. Alors dans cette vidéo, on va voir ce qu'on peut faire sur Layer 0 et on va interagir avec pour potentiellement être éligible s'il y a un airdrop. Juste avant de commencer, plusieurs disclaimers. Déjà, le premier, c'est qu'il n'y a absolument aucune garantie d'un airdrop. On suppose qu'il y aura un token parce qu'il est mentionné à plusieurs reprises dans des lignes de code, mais c'est impossible à l'heure actuelle de savoir s'il y aura un airdrop pour les utilisateurs ou pas. Autre chose au niveau du budget. Je dirais qu'il faut environ avoir entre 200 et 300 dollars de crypto à pouvoir bouger d'une blockchain à l'autre en faisant des bridges, parce que c'est principalement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et au niveau des frais dépensés pour toutes les manips qui sont réalisées dans cette vidéo, j'estime qu'on est entre 15 et 20 dollars. Je précise également que plusieurs projets qu'on va voir aujourd'hui sont des projets qui sont considérés comme complexes. On va pas juste faire des swaps et provider de la liquidité. Sur un projet, on va faire des prêts et des emprunts. Sur un autre, on va bridger sur une autre blockchain qui n'est pas EVM et qui demandera d'utiliser un autre wallet. Bref, ça risque d'être un poil plus compliqué que ce que j'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Alors si t'es pas sûr de pouvoir réaliser les manips jusqu'au bout sur un projet, eh bien regarde bien tout le segment de la vidéo qui lui est dédié. Je précise également qu'ici l'objectif c'est de faire des transactions sur Layer 0 et pas d'expliquer les différents projets sur lesquels on va aller. Si tu veux plus d'informations dessus, je t'invite à lire leur documentation respective. Et dernier point, en ce moment il y a beaucoup de transactions qui passent par Layer 0, alors c'est possible que les bridges qu'on va utiliser ne te permettent pas de récupérer tes crypto-monnaies instantanément. Dans certains cas ça peut durer plusieurs heures, dans d'autres cas ça peut durer plusieurs jours. Alors pas de souci, tu reverras ton argent, c'est juste des délais, mais c'est pour ça que je te recommande d'avoir quand même 200 à 300 dollars de crypto pour pouvoir bouger et pas être bloqué si une transaction met plusieurs heures. Et voilà, j'ai tout dit, on peut se lancer dans l'airdrop de Layer 0. Alors comment est-ce qu'on va jouer l'airdrop de Layer 0? Parce que pour une blockchain c'est quand même plutôt particulier. Tu vas t'en rendre compte très rapidement quand tu vas réaliser qu'on n'a même pas besoin de l'ajouter sur MetaMask. Dans un premier temps, on va interagir avec les projets qui sont référencés sur leur site. On a donc un bridge vers Aptos, on a un bridge pour bridger du BTCB, on en a un pour l'USDC et on a différents testnets. On va donc commencer par le BTCB. Je connecte mon wallet et je vais direction les transferts. Et du coup, c'est un bridge plutôt classique, là où tu sélectionnes de là où tu pars vers là où tu vas. Avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'on se procure du BTCB. Le BTCB, c'est du borderless Bitcoin et il utilise Layer 0, notamment avec son système d'OFT, c'est-à-dire de Omni-Chain Fungible Token. C'est un standard qui permet de bouger très facilement des cryptos d'une blockchain à une autre. Pour en acheter, je suis tout simplement allé sur TraderJoe et j'ai cherché BTCB. Du coup, j'en ai acheté un petit peu et là, je dois avoir environ 60 dollars de BTCB. Pour le coup, il est pas disponible sur beaucoup d'échanges différents, mais je sais que tu peux également l'acheter sur TraderJoe version Arbitrum et donc on va se servir de ça. Et si tu te poses la question, pour l'acheter, j'ai rien fait de particulier, c'est un simple swap. Maintenant qu'on a notre borderless Bitcoin, on va pouvoir retourner sur le bridge. Et là, j'ai juste besoin de sélectionner ma blockchain de départ et ma blockchain d'arrivée. Du coup, je pars d'Avalanche et je vais aller vers Arbitrum. Je sélectionne combien je veux envoyer, donc dans mon cas, j'envoie tout. Et en plus de ça, il y a une option assez sympa si t'as pas de gaz sur la blockchain sur laquelle tu veux recevoir. Pour le coup, moi, j'ai déjà des Ethereum sur Arbitrum, donc je vais pas m'occuper de ça. J'ai juste à valider en cliquant sur transfert, donc je vais transférer. Il me demande un approve, du coup, je mets le maximum, suivant. Et maintenant, il me demande de confirmer, du coup, je confirme. La transaction est en pending et comme tu peux le voir ici, il y a la petite notif qui me dit que c'est en train d'envoyer. Donc je peux cliquer sur View on Block Explorer et comme tu peux voir, j'ai ma transaction qui apparaît sur l'Explorer de Layer 0. On n'a plus qu'à attendre et je vais recevoir mes bitcoins dessus. A few minutes later. Bon, ça fait 10 minutes et ma transaction a pas l'air de se valider tout de suite, du coup on va passer à autre chose et on reviendra là-dessus plus tard. Le deuxième bridge référencé sur leur site, c'est un bridge vers Aptos. Donc c'est cette page-là et pour pouvoir s'en servir, il va nous falloir un wallet qui fonctionne avec Aptos. Pour ça, il y en a plusieurs et tu as la liste juste ici. Pour le coup, moi je vais regarder, on va prendre le premier, on va prendre Pontem. Alors c'est une extension classique et ça va fonctionner à peu près comme un MetaMask. Du coup, je vais connecter les différents wallets, donc MetaMask, et l'autre c'est Pontem. Ok, je confirme. Et en regardant les tokens, je viens de voir que j'ai effectivement mon BTCB qui vient d'arriver sur Arbitrum. Donc plutôt cool. Donc ici, on va partir d'Optimism parce que j'ai quelques USDC sur Optimism et je vais venir les bridger vers Aptos. Alors t'es pas obligé de partir avec de l'USDC, tu peux partir avec de l'Ethereum, du BTCB, plein de choses différentes. Et dans tous les cas, on fera peut-être un swap sur Aptos si on n'a pas le gaz suffisant pour repartir de l'autre côté. Parce que comme tu peux le voir, on recevra effectivement un petit peu de gaz de l'autre côté. Et juste au-dessus, je viens de voir qu'il y a un délai potentiel de 1,5 jours, donc il faut pas être trop pressé. Du coup, moi je vais faire ma transaction, j'approuve mon USDC et là j'envoie ma transaction. Et là, si je regarde sur Aptos, j'ai bien reçu mon gaz et j'attends encore mes USDC. A few minutes later. Écoute, ça semble bon. Maintenant, j'ai un petit bouton qui s'appelle Claimable en haut à droite. Je vais regarder pour claim dessus et ça semble être good pour récupérer mes Aptos. Et impeccable, ça s'affiche bien sur mon wallet. Maintenant, on va regarder pour faire le chemin en sens inverse. Pour ça, je vais donc prendre mes USDC sur Aptos et je vais venir rebridger de l'autre côté, du coup vers Optimism. Mais pour le coup, moi, ce qui m'intéresse, ça va être Arbitrum. Donc, on va sélectionner Arbitrum. Ah, j'ai pas assez de gaz. Est-ce qu'Optimism c'est good? Bah écoute, on va quand même envoyer sur Optimism du coup. Donc pareil, je vais appuyer sur transfert. Et ouais, du coup, je vais avoir un souci de gaz, donc on va faire un petit swap de l'autre côté. Alors le DEX local sur Aptos, c'est Liquid Swap. Donc on va venir
l'utiliser. Tac, je connecte mon wallet et du coup on va venir swapper un petit peu d'USDC pour venir récupérer de l'Aptos. On va mettre 50 cents, ça devrait suffire. Donc je confirme mon swap. Tac. Ah oui, c'était le problème que j'avais déjà la dernière fois que j'étais allé sur Aptos. On te donne du gaz, mais pas assez de gaz pour swapper de l'autre côté. Écoute, si on n'a pas assez de gaz, on va venir s'en donner. Du coup, j'ai pris un petit peu d'Aptos sur Bybit et je vais tout simplement me l'envoyer. Blockchain Aptos et l'adresse. Tac, copier, tac, coller. Et on va tout s'envoyer. Et on devrait recevoir ça assez rapidement. Voilà, tip top. Et du coup, je vais même pouvoir directement m'envoyer sur Arbitrum normalement. Non, toujours pas. Bon, on va rester sur Optimisme. Transfert. Et je confirme. Et par contre, c'est là où on a bien la notification que ça pourrait prendre entre 1 et 2 jours. Yes, let's go. On reçoit tout ça dans 2880 minutes. Un plaisir. Pour le coup, c'est juste de l'argent que je déplace à droite, à gauche. Donc, c'est pas plus embêtant que ça. Bon, pour la suite, on a deux petites affaires qui vont se faire sur testnet. Du coup, ici, on va bridger de l'USDC. On connecte le wallet et go to transfer. Ici pour le coup c'est du testnet donc rien de bien méchant. Et on va bridger du testnet d'Ethereum au testnet d'Avalanche. Et si tu as besoin de les ajouter, tu peux aller sur Chainlist, tu cliques sur Include Testnet et tu vas tout simplement taper le nom, du coup ici Fuji. Et ici on va avoir le Avalanche Fuji Testnet. Donc tac, je suis sur le Goerli Testnet et vu que c'est un compte que j'ai déjà utilisé, j'ai déjà un petit peu de Goerli Ethereum. Si t'en as pas, il faudra venir utiliser le Goerli Faucet. Pour ça il faut créer un compte chez Alchemy et venir rentrer ton adresse ici. C'est rien de bien compliqué, je te rassure. Une fois qu'on a ça, on va venir cliquer sur le Faucet USDC et du coup ici je vais venir récupérer sur Ethereum. Je vais donc copier-coller mon adresse et cliquer sur Submite. A few minutes later. Et comme tu peux voir maintenant, j'ai une balance et on va tout simplement bridger nos 10 USDC. Donc on fait transférer, on autorise le maximum et je viens de voir que les frais pour bridger sont quand même très élevés. Alors pour ça, il y a plusieurs solutions. Soit tu vas venir utiliser le faucet plusieurs jours d'affilée pour pouvoir récupérer assez d'Ethereum pour passer ta transaction. Soit par un miracle, les gens arrêtent de spammer le testnet. Et sinon, si tu as un petit peu de chance, tu peux t'envoyer des Ethers de test que tu as peut-être sur d'autres comptes. Pour le coup, moi, ce que j'ai sur les autres comptes ne me suffit pas tellement les frais sont élevés. Du coup, il faudra probablement revenir un jour là où les frais de gaz seront plus faibles, ou alors utiliser le faucet pendant plusieurs jours d'affilée. Dans tous les cas, comme je l'ai déjà mentionné dans plusieurs vidéos, à chaque fois quand je chasse les airdrops, je vais favoriser les actions qui sont faites sur mainnet. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait jusqu'ici dans la vidéo. Alors finalement, ça a fonctionné, j'ai un petit peu attendu et il y avait beaucoup moins de frais de gaz. Du coup, j'ai mes USDC qui se retrouvent sur le testnet d'Avalanche. Et maintenant, on va venir le faire dans l'autre sens, on va venir les bridger vers le Goerli testnet. Ça, dans un premier temps, il va nous falloir des avalanches pour pouvoir payer pour les frais de gaz. Et ça, du coup, ça se passe sur le faucet qui est accessible juste ici. Il suffit de copier-coller ton adresse et tu les reçois très rapidement. Et donc pareil, on va faire la même opération mais dans l'autre sens cette fois-ci et on va venir passer d'Avalanche à Goerli Testnet. Donc pareil, transfert et tip top, j'ai pu faire le move dans l'autre sens. Et bien je crois qu'on vient de trouver une solution avec le dernier projet qui est listé sur le site qui s'appelle sobrement Testnet. C'est tout simplement un bridge qui permet de convertir ton Ethereum en Ethereum de Testnet. Alors le taux est quand même plutôt marrant avec un Ethereum est égal à 10 000 Ethereum de test. Ma question c'est surtout combien ça me coûte en frais de gaz. Aïe, on est bien sur un 16-17 $. Alors que pourtant on est sur un 19 GOES qui est relativement faible. Pour le coup ce sera sans moi celui-ci. Et ce tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'opérations qu'on peut réaliser sur le mainnet qui coûtent beaucoup moins cher. Et voilà, on vient de faire les 4 projets principaux qui étaient proposés sur Layer 0. Mais attention, ça s'arrête pas là. Parce qu'on a également tous les projets non officiels qui construisent sur Layer 0. Comme Stargate, Radiant ou encore RageTrade. Le premier que je vais utiliser c'est Mugen Finance. Pour ça je vais aller dans Products, Services. Et là on va venir utiliser le Cross-Chain Swap. Ça permet tout simplement de faire des swaps en cross-chain. Donc je vais connecter mon wallet. Ici ce qu'on va faire c'est qu'on va venir échanger une crypto pour une autre et ce sur une autre blockchain. Par exemple ici j'ai un petit peu d'Ethereum sur Arbitrum, donc je peux décider de changer mon Ethereum sur Arbitrum vers de l'USDC sur Optimism. Pour ça j'ai juste besoin de cliquer sur Swap et il me fait directement le détail de ce qui va se passer. Donc je confirme mon swap, je confirme juste ici, ma transaction a été envoyée. A few minutes later. Bon j'ai attendu 40 minutes mais c'est toujours pas arrivé et sachant qu'on a quand même encore pas mal de projets à voir, on va continuer la vidéo. Un autre projet à voir et qui est très important dans l'écosystème de chez Layer 0 c'est Stargate. Stargate c'est un petit peu le bridge principal qui fonctionne avec Layer 0. Du coup on peut s'en servir pour aller sur différentes blockchains. Par exemple ici je vais déployer l'Ethereum que j'ai sur Arbitrum direction Optimism. Pour ça j'ai simplement besoin de sélectionner la quantité que je veux transférer et je peux cliquer sur Confirm Transfer. Et on a donc ici un petit délai avant que le transfert soit validé. A few minutes later. Bon pareil j'ai attendu et j'ai pas encore reçu de l'autre côté. Pour le coup c'est pas si étonnant que ça, à l'heure actuelle il y a quand même pas mal de monde qui essaye de farmer l'airdrop et de faire beaucoup de transactions en même temps. Donc je pense que c'est ça ce qui encombre le réseau et qui fait en sorte qu'à l'heure actuelle c'est compliqué. Ensuite on va aller dans l'onglet stake et on va venir stacker quelques STG. Le STG du coup c'est le token Stargate et c'est le jeton de ce projet. Pour le coup moi j'en ai une dizaine de bloqués et j'ai une partie sur Arbitrum et une
une partie sur Optimisme. Si tu veux un ordre d'idée, tu peux peut-être regarder ce qu'il y a sur leur guilde. Il y a un premier rôle avec 25 VESTG, un deuxième avec 100 STG sur le compte, et un troisième avec 1000 $ sous la forme de stablecoin utilisé pour faire du farming sur la plateforme. À toi de voir en fonction de ton budget si ça t'intéresse de rentrer là-dedans ou pas. De mon côté, je ne pense pas augmenter ma position, je pense que c'est suffisant. Je rappelle qu'on est là pour chasser l'airdrop de Layer 0 et pas de Stargate qui a déjà un token. Mais après, c'est clair que ça doit pas faire plus de mal que ça de venir stacker un petit peu plus de STG ou alors de venir utiliser les farms. De mon côté, je farm avec de l'Ethereum dessus. Concernant les votes, ça se passe sur Snapshot. Et pour pouvoir voter, il faut avoir des VESTG avant la date de lancement du vote. Autre précision, parce qu'en regardant la vidéo, je me suis rendu compte que je l'avais pas expliqué, le VESTG, du coup du Vested Stargate, bien c'est un jeton Stargate qui a été bloqué pendant une certaine durée. Quand tu vas aller dans la partie stake et que tu as des Stargate sur ton compte, tu pourras décider de les bloquer. Alors ici, je vais pas pouvoir te le montrer parce que j'ai déjà bloqué moi sur ce compte, mais concrètement, ce blocage là, il peut se faire jusqu'à 4 ans. Pour obtenir un VESTG, il faut que tu bloques un Stargate pendant 4 ans. Et si tu bloques un STG pendant 2 ans, ça fera 0,5 VESTG. Je pense que tu comprends la logique là derrière. C'est donc à ça que ça fait référence le Vested Stargate. Et pour voter, c'est rien de bien compliqué, il suffit de sélectionner le vote dans lequel tu veux aller. Suite à ça, tu pourras voter soit pour oui, soit pour non, soit pour t'abstenir. Donc pensez à regarder de temps en temps sur Snapshot s'il n'y a pas un vote à faire sur Stargate. Et également pensez à utiliser quand même assez régulièrement le bridge. En gros, à la place de bridger avec d'autres bridges, et ben utilisez celui-ci. On va ensuite venir parler de Radiant. Radiant, c'est un petit peu l'équivalent d'un AV mais qui fonctionne sur Layer 0. Ça permet donc de faire des prêts et des emprunts. Alors juste avant de commencer, petite précision pour ceux qui avaient déjà utilisé Radiant avant la V2, il y a un guide complet pour migrer tes Radiant vers la V2 directement ici. Et donc ça t'explique étape par étape ce qu'il faut faire. Dans un premier temps, venir claim les différents frais avec le bouton qui est juste ici. Ensuite venir unstacker TLP si t'en as, retirer ton collatéral si t'as quelque chose à retirer. Et suite à ça, tu pourras utiliser la V2. D'ailleurs c'est très pratique et c'est super bien fait comme outil, je le mentionne. Du coup maintenant on va venir l'utiliser et la fonction principale c'est de venir déposer des cryptos pour emprunter compte. Donc ici c'est à toi de choisir ce que tu veux déposer, par exemple disons de l'Ethereum, et à partir de là tu peux indiquer la quantité d'Ethereum que tu veux déposer dessus. Pour le coup moi je vais pas le faire, j'ai déjà une position dessus. Et une fois que tu as déposé de l'Ethereum dessus, tu peux emprunter contre ton Ethereum. Par exemple tu peux emprunter des stablecoins, attention au risque de liquidation quand même, ou alors tu peux venir emprunter de l'Ethereum. Et pour le coup déposer de l'Ethereum pour emprunter de l'Ethereum c'est plutôt safe. Tout simplement car il y aura toujours le même ratio entre ton prêt et ton emprunt. Ensuite une fois que tu as pris ta position, ton dépôt tu vas venir générer environ 1,6% d'Ethereum juste ici. Et pour ton emprunt, si tu as emprunté de l'Ethereum, tu vas devoir payer 11,53% de taux d'intérêt. Alors maintenant tu te demandes peut-être comment est-ce que tu peux générer ces APR qui sont écrits juste ici. Pour les générer, il va te falloir une quantité minimum de DLP. Du coup c'est le gros bouton ici qui s'appelle Zap into DLP. Et pour pouvoir générer des Radiant, il va donc te falloir au minimum 5% de ta position en DLP. C'est-à-dire que si tu as 100 $ d'Ethereum, et ben il va te falloir 5 $ de DLP. Et le DLP ça correspond à une position à 80% en Radiant et 20% en Ethereum. Pour en obtenir, on va donc indiquer une certaine quantité ici. Soit tu peux venir indiquer cette quantité en partant d'un emprunt, donc contre ta propre position, soit tu peux directement prendre de l'argent de ton wallet et du coup prendre des Ethereum par exemple. Pour l'exemple, je vais donc mettre 0,01 Ethereum, je peux cliquer sur continuer et juste ici on va devoir choisir la durée d'un lock. Tout simplement car la position en DLP est bloquée pendant une certaine durée. Et ici encore une fois, c'est à toi de voir en fonction de ton budget et de ce que tu as envie d'allouer là derrière. Et là tu te demandes peut-être mais qu'est-ce que ce projet a à voir avec Layer 0? Eh bien il y a une fonction bridge juste ici qui te permet de déplacer tes Radiant d'une blockchain à l'autre. À l'heure actuelle ça fonctionne uniquement avec Arbitrum et BNB. Donc ça peut également être une bonne idée d'essayer de bridger par là. Et le dernier projet qu'on va utiliser c'est RageTrade. Du coup on va commencer par lancer l'application et là tu vas te rendre compte que c'est une plateforme pour faire du trading sur tes Ethereum. Nous ici ce qui va nous intéresser c'est les volts et ce sont les volts en 80-20. Et ici j'ai chopé l'information directement dans la documentation. Pour le coup ici pour provider de la liquidité il y a différentes options comme par exemple de l'USDC, du Tree Crypto sur Curve ou encore de l'Ethereum. Malheureusement à l'heure actuelle le volt est plein et donc c'est impossible de venir stacker dessus. Faudra donc essayer de revenir plus tard et espérer qu'il y ait de la place de disponible dessus. Autre précision, RageTrade n'a pas encore de token et ils ont précisé qu'un jour il y aura un token. Donc c'est peut-être pas une mauvaise idée de prendre une ou l'autre position dessus de temps en temps ou alors d'utiliser le deuxième type de volt, le volt en delta neutral. Un bon métrique pour suivre ton avancement sur cet airdrop là, c'est de regarder le nombre de transactions que tu as réalisées sur Layer 0. Pour te donner un ordre d'idée, à l'heure actuelle, il y a environ 800 000 adresses différentes qui sont passées par Layer 0, dont plus de 75% à moins de 4 transactions. Tu t'en doutes ici, c'est donc assez facile de se positionner dans le top 30%. Et franchement, si tu as un petit peu de budget, je te dirais carrément de te positionner pour le top 2, top 3%, qui vraiment est assez facilement accessible avec plus de 21 transactions. Pour certaines personnes, ça revient juste à échanger et à la place d'utiliser Orbitor, de temps en temps passer par Stargate, donc évidemment à adapter en fonction de ton budget. Et de mon côté, si tu te poses la question, je suis à environ 17 transactions. Donc j'ai bien prévu de grinder un petit peu ça dans les semaines à venir. Aussi, je voulais encore préciser une fois, même si je crois que j'ai déjà fait plusieurs fois dans la vidéo, si tu reçois pas tes bridges dans les heures qui suivent, ne panique pas. Il n'y a jamais eu autant de transactions sur Layer 0 qu'en ce moment. Donc c'est très probable qu'il y ait des délais sur les transactions. De mon côté, il y a certains transferts que j'ai fait il y a quelques heures qui sont toujours pas arrivés. Du coup, merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à
dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.